Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire humaine est un vaste océan, peuplé de figures extraordinaires, dont les récits défient le temps et les frontières. Parmi ces personnages, certains émergent comme de véritables énigmes, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé. Yasuke, un homme originaire d'Afrique, est l'un de ces êtres fascinants. Au XVIe siècle, à une époque où le Japon était encore largement fermé aux influences extérieures, il parvint à devenir samouraï, un statut réservé à l'élite guerrière japonaise. Son arrivée dans l'archipel, enveloppée de mystères, a bouleversé les codes sociaux et culturels de l'époque. Yasuke a gagné la confiance d'Oda Nobunaga, l'un des plus puissants et controversés seigneurs de guerre du Japon féodal. Nobunaga, connu pour sa soif de modernité et sa volonté de briser les traditions, voyait en Yasuke bien plus qu'un simple étranger. Il était un symbole vivant de l'ouverture au monde. L'idée même d'un samouraï noir dans le Japon du XVIe siècle semble aujourd'hui relever de la fiction ou du mythe. Pourtant, la présence de Yasuke est attestée par de nombreux documents contemporains. Son apparition a provoqué l'étonnement, la fascination, mais aussi la méfiance parmi la population japonaise, peu habituée à voir des étrangers et encore moins des personnes d'origine africaine. Le parcours de Yasuke remet en question nos préjugés modernes sur la race, la culture et les frontières de l'identité. Il incarne la possibilité de transcender les barrières imposées par la société et de s'imposer par la force du caractère et la loyauté. Mais comment un homme venu d'Afrique a-t-il pu s'élever dans un pays aussi fermé ? Yasuke serait arrivé au Japon en 1579, probablement comme serviteur ou garde du corps d'un missionnaire jésuite, Alessandro Valignano. À cette époque, les missionnaires européens cherchaient à convertir les Japonais au christianisme, et leur suite comprenait parfois des hommes venus de terres lointaines. Yasuke n'était pas qu'une curiosité exotique. Grâce à sa stature impressionnante, sa force physique et son intelligence, il a rapidement gagné le respect de Nobunaga, qu'il a intégré à son cercle rapproché. Il est devenu un fidèle vassal, porte-armes et même compagnon d'entraînement, partageant le quotidien de l'élite militaire japonaise. La présence de Yasuke à la cour de Nobunaga révèle la complexité de cette époque de bouleversement. Nobunaga, visionnaire, n'hésitait pas à s'entourer d'étrangers, de conseillers chrétiens et de spécialistes venus d'horizons divers, dans le but de renforcer sa puissance et d'ouvrir le Japon à de nouvelles idées. Nous connaissons Yasuke grâce à des sources japonaises et jésuites, qui décrivent sa force hors du commun, sa peau sombre, qui fascinait les Japonais, et la profonde impression qu'il a laissée sur tous ceux qui l'ont rencontré. Les chroniqueurs de l'époque relatent comment Nobunaga a ordonné qu'on lave la peau de Yasuke, croyant d'abord à de la peinture, avant de reconnaître son authenticité. Pourtant, une grande partie de la vie de Yasuke demeure enveloppée de mystères. Son véritable nom, ses origines exactes, peut-être du Mozambique ou d'Éthiopie, et son destin après la mort tragique de Nobunaga en 1582 restent inconnus. Certains pensent qu'il aurait été capturé, d'autres qu'il aurait survécu en tant que simple soldat ou serviteur. Aujourd'hui, l'histoire de Yasuke résonne comme un témoignage de résilience, de courage et du pouvoir de franchir les fossés culturels. Il inspire artistes, écrivains et chercheurs à travers le monde et symbolise la possibilité d'un dialogue entre les civilisations. Yasuke demeure une icône, définie non seulement par son apparence, mais surtout par son caractère, sa loyauté et le lien remarquable qu'il a su tisser avec un leader visionnaire. Son histoire, à la croisée des mondes, continue de fasciner et d'inspirer, rappelant que l'humanité est faite de rencontres inattendues et de destins hors du commun. Avant de plonger plus loin dans l'histoire fascinante de Yasuke, si cette aventure t'intrigue déjà, pense à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Prêt à découvrir la suite ? La jeunesse de Yasuke demeure enveloppée d'un voile de mystère, comme une légende murmurée à la lueur des premières lueurs du jour dans les villages africains ancestraux. Peu de documents écrits subsistent sur ses origines exactes, mais son histoire commence quelque part au cœur d'une Afrique vibrante, où traditions, rites et récits oraux façonnaient l'identité de chacun. La plupart des historiens s'accordent à dire que Yasuke serait originaire d'Afrique de l'Est, une région marquée par la diversité ethnique et culturelle. Certains avancent le Mozambique, terre de royaumes puissants et de routes commerciales florissantes. D'autres évoquent l'Éthiopie, berceau de civilisations millénaires, ou encore le Soudan du Sud, carrefour de peuples et de traditions. Ces terres étaient alors traversées par des caravanes, des marchands et des missionnaires venus de lointains horizons. C'est dans ce contexte de brassage culturel
que Yasuke aurait croisé la route du missionnaire jésuite Alessandro Valignano, l'un des plus influents envoyés de l'Église catholique en Asie. Valignano, chargé de superviser les missions jésuites en Orient, voyageait avec une suite composée de serviteurs, d'interprètes et parfois de gardes du corps. Yasuke, par sa stature impressionnante et sa loyauté, aurait été choisi pour accompagner ce personnage clé dans ses périples. Le voyage de Yasuke fut une odyssée à travers les routes maritimes du XVIe siècle, reliant l'Afrique à l'Inde portugaise, puis à Macao, porte d'entrée de la Chine, avant d'atteindre le Japon en 1579. Ces routes étaient le théâtre d'échanges intenses, de rencontres entre marchands, missionnaires, aventuriers et esclaves, tous porteurs de langues, de croyances et de savoirs différents. Sur son chemin, Yasuke a côtoyé une mosaïque de cultures. Les marchands indiens aux étoffes chatoyantes, les navigateurs portugais, les lettrés chinois et les populations locales de chaque port. Il a dû s'adapter à de nouvelles langues, coutumes et religions, développant une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation hors du commun, qui allait bientôt s'avérer précieuse. Lorsqu'il pose enfin le pied au Japon, Yasuke n'est plus un simple voyageur. Il est devenu un homme aguerri, rompu aux épreuves du voyage, et probablement polyglotte, maîtrisant le portugais, langue des missionnaires, et peut-être d'autres idiomes d'Asie et d'Afrique. Sa stature hors norme, sa peau sombre et son port altier le distinguent immédiatement dans un Japon où l'étranger est rare et souvent objet de curiosité. Mais au-delà de son apparence, c'est son expérience du monde, sa résilience et sa capacité à naviguer entre les cultures qui font de lui un personnage exceptionnel. Yasuke n'était pas un simple témoin passif de ces échanges mondiaux. Il en était un acteur à part entière, participant activement aux réseaux commerciaux, religieux et diplomatiques qui reliaient l'Afrique, l'Inde, la Chine et le Japon à l'aube de la mondialisation. Ce passé obscur, fait de voyages, de rencontres et de défis, a forgé Yasuke en un homme hors du commun, prêt à marquer l'histoire du Japon féodal et à attirer l'attention du plus puissant seigneur de guerre de l'époque, Oda Nobunaga. Lorsque Yasuke posa le pied sur le sol japonais, le pays était plongé dans le tumulte du Sengoku Jidai, littéralement l'âge des provinces en guerre. Cette période, qui s'étend du milieu du XVe au début du XVIIe siècle, fut marquée par une fragmentation extrême du pouvoir. Les clans rivaux, menés par des seigneurs de guerre appelés daimyo, s'affrontaient sans relâche pour le contrôle du Japon. Les batailles faisaient rage autour de châteaux fortifiés, les alliances se nouaient et se défaisaient au gré des trahisons, et la loyauté des samouraïs était souvent mise à l'épreuve dans un climat d'incertitude permanente. C'est dans ce contexte instable que les premiers Européens, surnommés les Namban ou barbares du Sud, firent leur apparition au Japon au milieu du XVIe siècle. Les navires portugais, reconnaissables à leur taille imposante et à leur voile noir, accostèrent les ports japonais, apportant avec eux des marchandises exotiques, des armes à feu révolutionnaires comme les arquebuses et une nouvelle religion, le christianisme, prêché par les missionnaires jésuites. Leur présence suscita à la fois fascination et méfiance, car ils représentaient une ouverture sur le monde, mais aussi une possible menace pour l'ordre établi. Les daimyo les plus ambitieux, tels qu'Oda Nobunaga, virent dans ces étrangers une opportunité stratégique. Nobunaga, connu pour son esprit novateur et son désir de moderniser son armée, s'intéressa de près aux armes à feu européennes et aux objets venus d'Occident. Il accueillit les missionnaires et les marchands dans ces domaines, tout en restant vigilant face à l'influence culturelle et religieuse qu'il pouvait exercer sur la population japonaise. Au milieu de cette effervescence, l'arrivée d'un homme africain comme Yasuke, accompagnant les jésuites, fut un événement extraordinaire. Jamais auparavant les Japonais n'avaient vu un homme à la peau noire, et sa stature impressionnante, sa force physique et sa prestance suscitèrent l'étonnement et la curiosité, tant parmi les paysans que dans les cours des seigneurs. Dans ce Japon fracturé, les hiérarchies sociales, bien que rigides, étaient de parfois bousculées par la nécessité. Les compétences martiales, la bravoure sur le champ de bataille et la loyauté pouvaient permettre à des individus d'origine modeste, voire étrangère, de gravir les échelons. Les samouraïs, autrefois issus exclusivement de la noblesse, voyaient leur rang s'ouvrir à ceux qui prouvaient leur valeur par l'épée. Lorsque Yasuke débarqua en 1579, il devint immédiatement une figure singulière, un étranger parmi les étrangers, mais aussi un homme dont la différence pouvait devenir un atout. Sa présence attira l'attention des plus puissants
et lui ouvrit des portes que peu d'étrangers auraient pu franchir. Le chaos de l'époque, avec ses guerres incessantes et ses bouleversements sociaux, créa un terrain fertile pour ceux qui osaient défier les conventions. Les outsiders, qu'ils soient marchands, missionnaires ou guerriers venus d'ailleurs, pouvaient espérer accomplir l'impossible et s'élever dans la société japonaise. C'est dans ce contexte unique, où l'ancien et le nouveau se mêlaient, que Yasuke put accomplir l'impensable, devenir samouraï, un symbole vivant de l'ouverture et de la transformation du Japon à l'aube de l'ère moderne. En 1581, dans une époque où le Japon était encore largement fermé aux influences étrangères, Yasuke fit son entrée spectaculaire à Kyoto, aux côtés du missionnaire jésuite Alessandro Valignano. La ville, alors capitale impériale, était un centre vibrant de culture, de pouvoir et d'intrigue. L'arrivée de Yasuke, un homme d'une stature impressionnante et à la peau d'ébène, provoqua une véritable onde de choc. Les rues se remplirent de curieux, fascinés et déconcertés par la présence de cet étranger hors du commun, dont la simple apparence remettait en question tout ce que les Japonais pensaient savoir du monde extérieur. À cette époque, Oda Nobunaga, l'un des plus puissants daimyo du Japon, était en pleine ascension, déterminé à unifier le pays par la force et l'innovation. Intrigué par les rumeurs d'un géant noir accompagnant les missionnaires européens, Nobunaga ordonna que Yasuke lui soit présenté au temple Onnoji. Selon les chroniques, le seigneur de guerre, réputé pour son esprit critique et son goût pour la nouveauté, demanda qu'on frotte la peau de Yasuke, persuadé qu'il s'agissait d'une peinture ou d'un déguisement. Lorsque la vérité éclata, que la couleur de Yasuke était naturelle, Nobunaga fut stupéfait. Jamais il n'avait vu un homme semblable, et cette découverte bouleversa ses certitudes sur le monde et ses habitants. Mais au-delà de la surprise, Nobunaga perçut immédiatement en Yasuke des qualités rares, une force physique hors du commun, une prestance naturelle et une intelligence vive. Pour un chef militaire avide de nouveautés et de talent, Yasuke représentait bien plus qu'une curiosité exotique. Malgré les barrières linguistiques et culturelles, Yasuke parvint à se faire remarquer par son comportement respectueux et sa capacité d'adaptation. Les nobles japonais, d'abord méfiants, furent peu à peu impressionnés par sa dignité et sa maîtrise de soi, qualité hautement valorisée dans la société samouraï. Reconnaissant son potentiel, Nobunaga prit une décision sans précédent. Il fit de Yasuke son vassal. Il lui donna un nom japonais, un honneur rare pour un étranger, ainsi qu'une résidence au sein de son domaine. Ce geste symbolisait l'intégration de Yasuke dans la classe guerrière, un privilège réservé à une élite triée sur le volet. Nobunaga alla plus loin encore. Il autorisa Yasuke à porter le daisho, l'ensemble des deux épées, katana et wakizashi, réservées aux samouraïs. Ce n'était pas un simple ornement, mais le symbole suprême du statut de guerrier au Japon féodal. Yasuke ne fut pas cantonné à un rôle décoratif. Il s'entraîna avec les autres samouraïs, participant aux exercices militaires et aux rituels de la cour. Son intégration dans l'élite guerrière était réelle et profonde, marquant une rupture avec les traditions séculaires du Japon. La décision de Nobunaga de faire de Yasuke un samouraï était révolutionnaire. Elle témoignait de son ouverture d'esprit, de sa volonté de s'entourer des meilleurs, quelle que soit leur origine, et de sa capacité à défier les conventions pour servir ses ambitions. L'élévation de Yasuke fut officialisée lors d'une cérémonie solennelle, où il prêta allégeance à Nobunaga en tant que vassal direct. Ce geste scellait son appartenance à la maison du seigneur le plus puissant du Japon, à la veille de l'unification du pays. Pour Nobunaga, Yasuke devint rapidement bien plus qu'un simple garde du corps. Il était le symbole vivant de sa puissance, de son audace et de sa capacité à embrasser l'inconnu, un message fort envoyé à ses rivaux et à ses alliés. Ainsi débuta véritablement l'histoire du samouraï africain. Yasuke, par sa seule présence, bouleversait les codes et ouvrait une nouvelle page de l'histoire japonaise. L'ascension fulgurante de Yasuke témoignait à la fois de la vision novatrice de Nobunaga et des qualités exceptionnelles de Yasuke. Courage, loyauté et une capacité d'adaptation hors du commun. En l'espace de quelques mois, Yasuke passa du statut d'accompagnateur étranger à celui de samouraï reconnu, une métamorphose extraordinaire qui allait résonner à travers les siècles et inspirer des générations entières. Être admis dans le cercle intime d'Oda Nobunaga, l'un des plus puissants seigneurs de guerre du Japon féodal, était un honneur réservé à une poignée d'élus. Yasuke, un homme venu d'Afrique, n'était pas seulement une curiosité exotique pour la cour,
il fut accueilli comme un membre à part entière de l'élite des samouraïs, côtoyant les assistants personnels, les conseillers et les gardes du corps les plus fidèles du daimyo. Dans les couloirs d'Azuchi, la résidence fortifiée de Nobunaga, Yasuke évoluait parmi des hommes issus des plus grandes familles de samouraïs, dont la loyauté et la bravoure étaient légendaires. Ce poste de confiance, habituellement réservé à de jeunes hommes issus de lignées prestigieuses, exigeait une discipline de fer, une loyauté sans faille et une maîtrise des arts martiaux. Yasuke, par sa stature impressionnante et son courage, gagna rapidement le respect de ses pairs. L'inclusion de Yasuke dans ce cercle rapproché témoignait de l'audace et de la vision de Nobunaga, qui voyait en lui non seulement un garde du corps, mais aussi un symbole vivant de l'ouverture du Japon à l'étranger. La vie à la cour de Nobunaga était rythmée par une étiquette stricte, des entraînements martiaux quotidiens et la participation à des cérémonies raffinées, telles que la cérémonie du thé, où chaque geste avait une signification profonde. Yasuke partageait même la table de Nobunaga lors de banquets somptueux, un privilège extrêmement rare réservé à ceux que le seigneur considérait comme ses égaux ou ses plus proches alliés. Lors de ces soirées, Yasuke captivait l'assemblée en racontant des récits fascinants sur les terres lointaines d'où il venait, sur les royaumes africains, les voyages périlleux et les coutumes inconnues, éveillant la curiosité insatiable de Nobunaga et de sa cour. Bien que son apparence et son origine fassent de lui un outsider, Yasuke prouva sa valeur par sa loyauté indéfectible et ses compétences martiales exceptionnelles, gagnant ainsi l'estime et la confiance de ses compagnons d'armes. Son acceptation au sein de la cour fut scellée par l'autorité incontestée de Nobunaga, qui n'hésita pas à afficher publiquement sa confiance envers Yasuke, brisant ainsi les préjugés de l'époque. Yasuke servait non seulement de garde du corps et de porte-armes, mais il devint aussi un symbole éclatant de la politique d'ouverture de Nobunaga, qui cherchait à moderniser le Japon et à s'inspirer du monde extérieur. Par sa seule présence, Yasuke redéfinissait les frontières de ce qui était possible dans la société japonaise, incarnant l'idée que la loyauté, le courage et l'honneur transcendent les origines et la couleur de peau. Devenir samouraï signifiait pour Yasuke bien plus que porter une armure. Il s'agissait d'entrer dans le tumulte de l'ère Sengoku, une époque où le Japon était déchiré par des guerres incessantes entre seigneurs rivaux. Sous la bannière d'Oda Nobunaga, l'un des plus puissants et ambitieux daimyos de l'histoire japonaise, Yasuke a été plongé au cœur de batailles décisives qui allaient façonner le destin du pays. Il est fort probable que Yasuke ait pris part à des campagnes majeures, notamment la féroce invasion de la province d'Iga en 1581. Cette opération, menée par Nobunaga pour écraser les célèbres ninjas d'Iga, fut marquée par une violence extrême, villages incendiés, population massacrée et une résistance acharnée des défenseurs. En tant que membre de la garde rapprochée de Nobunaga, Yasuke occupait une position de confiance exceptionnelle. Il veillait sur la sécurité de son seigneur lors des conseils de guerre, sur le champ de bataille et jusque dans les moments les plus périlleux, partageant la responsabilité de protéger l'homme le plus redouté du Japon. La stature impressionnante de Yasuke, enveloppée dans une armure japonaise finement ouvragée, fascinait autant qu'elle intimidait. Sa présence sur le champ de bataille, unique parmi les samouraïs, suscitait l'admiration et la crainte, tant chez ses alliés que chez ses adversaires. La vie en campagne était d'une rudesse extrême. Yasuke et ses compagnons endurèrent de longues marches à travers des terrains accidentés, dormaient dans des camps fortifiés exposés aux intempéries, et vivaient constamment sous la menace d'attaques surprises ou de trahison. La force physique exceptionnelle de Yasuke, alliée à son courage, le rendait redoutable lors des combats rapprochés. Il maniait le katana avec une puissance et une précision qui lui valèrent le respect de ses pairs et la peur de ses ennemis. Sur le champ de bataille, Yasuke a prouvé à maintes reprises sa loyauté indéfectible envers Nobunaga et son courage face au danger. Ces qualités lui ont permis de gagner sa place parmi l'élite des samouraïs, un honneur rare pour un étranger. Désormais, Yasuke n'était plus seulement une curiosité venue d'ailleurs. Il était reconnu comme un véritable guerrier, accepté et respecté par ses compagnons d'armes, symbole vivant de la diversité et de la force du Japon de Nobunaga. En 1592, le Japon était en pleine ère Sengoku, une période de guerre civile et de bouleversements constants. Oda Nobunaga, l'un des plus puissants seigneurs de guerre de l'époque, dominait une grande partie du pays grâce à son génie militaire et à sa modernisation de l'armée. À l'apogée de sa puissance, il séjournait au temple Onnoji à Kyoto,
un lieu paisible devenu le centre de son pouvoir. À ses côtés se trouvait Yasuke, le samouraï africain, devenu son garde du corps personnel. Yasuke, par sa stature impressionnante et sa loyauté, était respecté et admiré par les autres samouraïs, bien qu'il reste un étranger dans cette société fermée. Mais dans la nuit du 21 juin, le destin bascula. Le temple fut soudainement attaqué par les troupes d'Akechi Mitsuhide, l'un des plus proches généraux de Nobunaga. Dans un acte de trahison stupéfiant, Mitsuhide retourna ses armes contre son maître, motivé par des rancœurs personnelles et des ambitions politiques. Pris au piège et largement en infériorité numérique, Nobunaga et ses fidèles, dont Yasuke, se défendirent avec un courage farouche. Les combats étaient acharnés, les flammes et la fumée envahissaient le temple, transformant le sanctuaire en un véritable champ de bataille. Voyant la défaite inévitable et refusant d'être capturé par ses ennemis, Nobunaga choisit de commettre le seppuku, le suicide rituel des samouraïs, un acte ultime d'honneur pour préserver sa dignité et son nom. Le temple, englouti par les flammes, devint le tombeau du grand seigneur de guerre. Yasuke, survivant à l'assaut initial, parvint à s'échapper des ruines en feu. Refusant d'abandonner, il rejoignit Nobutada, le fils de Nobunaga, qui tentait de rassembler les derniers défenseurs pour une ultime résistance contre les forces de Mitsuhide. Mais la supériorité numérique des assaillants eut raison d'eux. Après une lutte désespérée, Nobutada fut vaincu et Yasuke capturé. Il fut conduit, enchaîné, devant Akechi Mitsuhide, désormais maître de Kyoto. Mitsuhide, intrigué par la présence de ce guerrier étranger, refusa de l'exécuter. Selon les chroniques, il déclara que Yasuke n'était pas vraiment japonais et ne pouvait donc pas comprendre le code d'honneur des samouraïs. Plutôt que de le traiter comme un ennemi, il choisit de l'épargner. Yasuke fut alors remis à la mission jésuite de Kyoto, là où il avait fait ses premiers pas au Japon. Les jésuites, qui l'avaient accueilli à son arrivée, étaient désormais son seul refuge dans un pays bouleversé par la guerre. Cet acte, bien que teinté de mépris, permit à Yasuke de survivre là où tant d'autres avaient péri. Il trouva un moment de répit, loin des champs de bataille, pour méditer sur son incroyable destin. Après ces événements, Yasuke disparaît des registres historiques. Son sort demeure un mystère, mais sa légende, elle, continue de fasciner et d'inspirer, symbole d'un destin hors du commun à l'époque des samouraïs. Après avoir été rendu aux jésuites à la suite de la mort d'Oda Nobunaga, Yasuke disparaît mystérieusement des archives officielles. Aucun document connu, ni japonais ni européen, ne relate ce qu'il est advenu de lui après ce moment charnière de l'histoire japonaise. Ce silence des sources laisse place à toutes les spéculations et nourrit le mythe. Certains historiens avancent que Yasuke aurait quitté le Japon avec les missionnaires jésuites, embarquant sur un navire européen pour retrouver l'Afrique ou l'Europe, où il aurait pu vivre en tant qu'homme libre ou serviteur. D'autres pensent qu'il serait resté au Japon, menant une existence discrète sous la protection de l'Église catholique, peut-être à Nagasaki, alors centre du christianisme japonais. Les principales sources sur Yasuke, les chroniques japonaises, comme le Shinshokoki et les lettres des missionnaires jésuites, confirment sans équivoque son existence. Elles décrivent à son arrivée sa stature impressionnante, sa peau noire qui fascinait les Japonais, et son service auprès de Nobunaga, mais elles restent muettes sur ses pensées, ses sentiments et ses aspirations profondes, ne laissant qu'une silhouette énigmatique dans l'histoire. Cette combinaison de faits avérés et de zones d'ombre a alimenté la légende de Yasuke pendant des siècles. Son histoire, à la frontière du réel et du mythe, a traversé le temps, porté par l'imaginaire collectif japonais et mondial. Depuis le début du XXIe siècle, Yasuke est devenu une figure de plus en plus populaire dans la culture contemporaine. Son parcours a inspiré des romans historiques, des mangas à succès, des jeux vidéo immersifs et même une série animée sur Netflix qui réinvente son histoire en y mêlant fantastique et action. Ces récits modernes, bien qu'ils prennent de grandes libertés avec la réalité, ont permis à l'histoire de Yasuke de toucher un public mondial, fascinant des générations entières par la singularité de son destin. Le parcours de Yasuke interroge profondément nos préjugés sur la race, la culture et l'appartenance. Il incarne la possibilité de franchir les frontières, de s'intégrer dans une société radicalement différente et d'être reconnu pour sa valeur, indépendamment de ses origines. Yasuke a transcendé les barrières sociales et raciales du Japon féodal grâce à son courage, sa loyauté et la vision d'un chef exceptionnel, Oda Nobunaga, qui a su voir au-delà des apparences et reconnaître le potentiel d'un homme venu d'un autre monde.
Même si les détails de sa vie restent rares et fragmentaires, l'héritage de Yasuke perdure. Il est devenu un symbole universel de résilience, de dépassement de soi et du pouvoir de traverser les mondes, réels ou imaginaires. Aujourd'hui, la légende du samouraï noir continue d'inspirer et de fasciner, rappelant que l'histoire humaine est faite de rencontres improbables, de mystères et de destins extraordinaires. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner. Et comme toujours, continue à apprendre.